L'usage courant du terme de relaxation signifie la plupart du temps qu'on met une pause à ces activités, que l'on cherche une détente, un repos. Et à la limite, à l'usage courant, on pourrait réserver le terme de relaxation à une sorte d'équivalent du mot détente, prendre un verre avec des amis, aller au cinéma, se reposer dans son salon. Sur le plan médical, la relaxation ne signifie pas exactement la même chose, bien qu'il y ait un certain nombre de points communs. Il faut savoir, sur le plan de l'histoire, que les termes de relaxation ont été mis en exergue et ont été très utilisés lors des deux grandes techniques de relaxation qui restent les méthodes mères, à savoir la méthode de relaxation de Schultz et celle de Jacobson. Au début du siècle, donc, en Allemagne, un psychiatre nommé Schultz met au point une méthode de relaxation qu'il appelle training autogène de Schultz donc. La base de cette technique est que quand on mettait un patient au repos, qu'on lui demandait de fermer les yeux de telle sorte qu'on élimine quelques afférences visuelles, qu'on le mettait au calme, dans le silence, eh bien, il ressentait un certain nombre de perceptions et l'expérience statistique, en quelque sorte, prouve que ces perceptions étaient retrouvées pour la plupart des patients. Aussi, désirant gagner un peu de temps et cerner de façon précise une méthode, Schultz décide donc d'utiliser les 6 perceptions les plus souvent retrouvées afin d'en induire la sensation au cours d'une séance de relaxation. En somme, il trouve que la relaxation s'accompagne d'abord de la sensation d'apesantissement du corps, le corps semble plus lourd, plus relâché, de la sensation de réchauffement intérieur, ensuite de la perception de sentir le mouvement respiratoire, par la suite l'écho du battement cardiaque dans le corps, enfin la sensation du plexus solaire qui est cette région située à l'angle des deux côtes droite et gauche, qu'on l'aperçoit donc plus chaude et également qu'on perçoit à la fin une sensation de fraîcheur au niveau du visage. Et c'est ainsi que Schultz crée le cycle inférieur du training autogène où chacun des 6 exercices va consister à retrouver chacune de ces perceptions. Ce cycle inférieur est déterminé par Schultz comme pouvant être pratiqué par tous les praticiens et il définit également un cycle supérieur qui va devenir lui d'ordre plus psychothérapique et donc réservé à l'utilisation par le psychiatre. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Jacobson détermine, lui, un autre système de relaxation basé, lui, sur la perception du tonus musculaire. Jacobson remarque que quand une situation pour un sujet, quelle qu'elle soit, est anxiogène, bien cela se traduit pour lui par des augmentations de tonus musculaire dans telle ou telle région du corps. Le sujet qui, par exemple, doit faire une communication en public, va voir les muscles de la région de la gorge se contracter, va se crisper sur son siège, sur son micro. Il y aura là un gain de plus en plus important d'une quantité de tonus musculaire excédentaire pour ce dont il aura besoin et qui par conséquent va l'épuiser sans aucun intérêt et même aux dépens de ce qu'il est en train de faire. Il met donc au point une technique de relaxation musculaire qui, au lieu de partir du plan psychique pour arriver au plan musculaire, part du plan musculaire pour arriver à améliorer le contexte psychique. On voit là une méthode basée sur la perception, une méthode basée sur la diminution du tonus musculaire, les deux étant désormais pour le XXe siècle
les deux méthodes mères qui vont présider aux destinées de toutes les méthodes de relaxation. En 1960, Caicedo, qui est un psychiatre qui vit en Espagne mais qui est d'origine colombienne, met au point sa méthode appelée sophrologie. Caicedo, psychiatre donc, a l'habitude d'utiliser l'hypnose à la manière de Freud en son temps, à la manière de Charcot en son temps, de telle sorte qu'il obtienne de ces malades en milieu psychiatrique une sorte de résolution partielle de leurs symptômes. Cependant, il est très ennuyé par le fait que les résultats obtenus ne sont pas répétitifs dans le temps, qu'en dehors de la séance d'hypnose, ils ne sont pas non plus codifiables et que le patient est incapable de maintenir ces résultats en exécutant de lui-même ces séances qu'il leur fait et qui dépendent constamment de sa présence. Il interrompt donc cette activité, il contacte notamment Schulz qu'il a connu sur la fin de sa vie, il étudie Jacobson et de telle sorte qu'on soit un petit peu éloigné des termes soumis à l'hypnose, des termes d'hypnose qui à l'époque étaient d'assez mauvaise réputation, il va créer le terme de sophrologie. Sophrologie est un mot d'étymologie grecque signifiant étude de l'harmonie de la conscience. Et l'astuce de Caicedo sera non pas de mettre au point quelque chose qu'on peut nommer méthode de relaxation, mais il crée une méthode destinée au renforcement de la personnalité, à exploiter en quelque sorte les possibilités de la personne par l'intermédiaire de la relaxation, qui dès lors ne devient plus un but, mais devient un moyen d'être mieux dans sa vie, un moyen d'être mieux dans sa peau. Et il va donc essayer de retirer ce qu'il y aura eu de meilleur dans la méthode de Schulz, ce qu'il y aura eu de meilleur dans la méthode de Jacobson, y rajouter quelques éléments de son expérience pour rédiger, expliquer ce que sera la première partie de sa méthode appelée relaxation statique. Jusqu'à présent, la relaxation semblait évidemment liée à la notion de repos, d'immobilité. L'astuce de Caicedo, son intelligence, vont permettre là de déterminer un autre type de relaxation et puisqu'il s'agit de travailler sur le tonus musculaire, de déterminer également et de codifier des exercices de relaxation dite dynamique, et c'est la relaxation dynamique de Caicedo, séparés en 3 degrés, qui vont se pratiquer en position verticale, en position assise et en alternant bien entendu l'un et l'autre, de telle sorte que cette relaxation puisse se réaliser dans la vie courante avec des patients dans leur position de vie habituelle. À qui vont s'adresser ces exercices destinés à renforcer la personnalité par l'intermédiaire de la relaxation? Eh bien, à tous les patients pour lesquels, justement, leur possibilité, leur potentiel énergétique va être modifié par les situations qu'ils vivent. Et cela sera les situations de stress, les situations de manque de sommeil, les situations de préparation à des événements difficiles à envisager dans la pratique, dans le temps, comme les accouchements, comme les examens, et également d'autres situations qui peuvent être douloureuses, comme des traitements douloureux, kinésithérapie, extraction de dents, diverses situations dans lesquelles la douleur peut être présentée comme une telle difficulté qu'elle puisse mettre le patient dans un état d'anxiété un peu trop important. Bien entendu, il ne s'agit pas de s'occuper de cette relaxation uniquement dans un but médical. Les situations de vie courante simplement de récupération plus rapide, de récupération après le sport, de détente quotidienne pourront bien sûr être travaillées de cette même façon. La relaxation de Caicedo est basée sur 3 principes. Tout d'abord, le principe du schéma corporel. C'est-à-dire que quand on va devoir faire quelque chose pour son corps,
Eh bien, la première des choses sera de bien percevoir ce corps. Et cela sera l'objet du premier exercice, de l'exercice de sophronisation de base. Le deuxième principe sera le principe d'action positive. Le principe de Caicedo, c'est que tout ce qui se fait de bien pour le corps retentit en bien sur la conscience. C'est peut-être un principe un peu facile à dire, cependant, au sein de la relaxation, c'est quelque chose qu'on retrouve assez aisément, ce retentissement, cet écho de la relaxation sur le plan du mental. Le troisième principe est le principe de la réalité objective, c'est-à-dire que chaque personne qui effectue l'exercice, chaque personne qui dirige cet exercice, le sophronisateur en quelque sorte, le sophrologue, eh bien sera quelqu'un qui pourra évaluer quelles sont ses capacités par rapport à la personne avec qui il travaille et quelles sont surtout les compétences à ne pas dépasser, que les dentistes puissent exercer leur sophronisation au sein de leur travail, les kinésithérapeutes au sein du leur, les esthéticiennes au sein du leur, etc. Cela n'est pas du tout exhaustif. Donc on va voir maintenant comment se déroule cette sophronisation de base. Elle est construite en quelque sorte sur trois nécessités. La première est d'obtenir la meilleure hypotonie musculaire. Pour cela, on va demander à la personne qui fait l'exercice de repérer la sensation qu'il a de chacune des régions du corps et on va lui demander d'essayer d'y amener une certaine détente. Mais comment va-t-il faire? Eh bien, ou il peut percevoir d'emblée que cela se relâche, et ça c'est une vision tout à fait subjective, une perception subjective, ou alors il va pouvoir obtenir la sensation de détente par l'intermédiaire d'une contraction. En fait, si le patient arrive à contracter par exemple son poing, c'est plus facile pour lui de ressentir le relâchement de son poing. Plus évident que si on allait d'un état de tonicité moyenne à un état de tonicité la plus basse. C'est donc la première phase, apprentissage du relâchement musculaire. La deuxième phase est l'apprentissage de cet éloignement de la réalité, de cet éloignement de l'extérieur qui fait qu'on va aller dans un niveau de conscience qui va ressembler à celui du sommeil. Mais à aucun moment cela ne sera le sommeil. À aucun moment le patient ne sera tellement dans sa relaxation qu'il n'entendra pas, qu'il ne bougera pas s'il se passe un événement inhabituel ou si par exemple le sophrologue avait un autre discours que celui pour lequel on est là. La troisième phase est de trouver, de garder, de maintenir cet état à la fois d'hypotonie et d'hypovigilance qui est la relaxation et à l'intérieur duquel il sera amené à développer ses capacités un peu plus tard. Enfin, l'exercice se termine par ce que l'on appelle une reprise tonique et où le patient, le sujet, est amené à retrouver ses potentiels toniques, à désengourdir tout son corps dont il aura perçu qu'il est un peu engourdi par l'exercice. Il faut signaler par ailleurs qu'à aucun moment les exercices de sophronisation ne sont imposés, à aucun moment ils ne sont réalisés sans que le sujet soit parfaitement au courant de tout ce qui va se produire. Caicedo disait, on explique ce qu'on va faire, on fait ce qu'on a dit et après on parle de ce qu'on a fait. Ça veut dire que cela se passe sur le plan d'un contrat avec le sujet dans lequel il est au courant de tout ce qui va se passer. Notre sujet qui est installé là va donc faire avec nous cet exercice, ce premier exercice, cette sophronisation de base. On lui a donc expliqué, avant l'exercice, tout ce qu'elle allait devoir faire, en somme dans un premier temps, écouter ce que nous lui demanderons, essayer de le réaliser, essayer d'obtenir la meilleure hypotonie possible et trouver un état d'hypovigilance qui, dans un premier temps, sera peut-être un peu difficile à obtenir, mais qui peu à peu s'entraînera régulièrement. Notre sujet est installé de façon confortable et elle a choisi de se mettre en position en décubitus dorsal. Nous allons donc pouvoir commencer l'exercice.
Vous vous installez confortablement et quand vous répéterez chez vous cet exercice, de la même façon, vous essaierez de vous installer confortablement de la même façon et de prendre tout d'abord quelques secondes à laisser toutes les pensées parasites s'éloigner, se distancer de vous. Préparez votre esprit à la pratique d'un exercice qui vous concerne dans votre corps, qui va amener le relâchement de votre corps. Si vous le pouvez, vous laissez vos yeux se fermer. Et tout d'abord, vous essayez de percevoir les points de contact de votre corps avec le sol. Vous êtes installé sur un tapis. Ce tapis reçoit votre corps un peu comme le sable reçoit le corps et prend sa forme. Bien, le tapis exprime qu'il reçoit votre corps, que votre corps a la capacité de lui imprimer sa forme. Vous vous laissez confier de plus en plus à ces actes. À présent, vous fixez votre attention sur votre visage et sur tout le visage. C'est comme s'il y avait quelque chose qui le lisse. Les expressions se défont. Tous les muscles du visage se relâchent, un peu comme les mimes parfois, qui passent leurs mains sur le visage et aussitôt tout est relâché. Votre front se détend. Au début, vous sentez peut-être vos paupières battre sur vos yeux, vous laissez faire. Et quand la bouche se détend, les mâchoires s'écartent un peu, la langue se décolle, se déplace jusqu'au fond du palais, les lèvres ont envie de s'entr'ouvrir, laissez faire. Laissez retomber vos épaules comme après un grand soupir, une grande respiration profonde. Et vous laissez s'étendre la sensation de détente à votre bras droit. Partout ça se relâche, épaules, les muscles du bras, l'avant-bras, les doigts. Vous sentez la paume de vos mains. Et peu à peu dans ce bras, c'est comme si c'était plus abandonné, plus nu. Et vous sentez peut-être la différence avec votre bras gauche, que vous essayez maintenant sur le même mode, de laisser se relâcher. Là aussi, ça devient plus souple. Plus détendu. Puis vous essayez de décontracter votre dos. Le dos, c'est comme une sorte de grand rectangle
avec des creux et des bosses, sur lesquels on est reposé. Et plus on se détend, et plus ce grand rectangle a envie de s'approcher du sol. Les creux, lombaires, cervicales, s'affaissent un peu. Cela devient relâché, plus déposé, plus abandonné. Le relâchement de votre dos permet le relâchement de votre poitrine. Et vous constatez peut-être que la respiration soulève très légèrement votre poitrine, mais plus amplement le bas des côtes, le ventre. Détendez bien cette région de la poitrine, les côtes. Et puis cette respiration, votre respiration, vous essayez de la suivre, de vous laisser porter par elle. Ce va-et-vient tranquille, régulier, paisible. Vous le sentez se développer dans votre ventre. Tous les organes ressentent ce mouvement. Tous vos organes le reconnaissent. Et le reconnaissent ici dans la paix, dans le calme. Tous les organes à l'intérieur du ventre se laissent aller à ce mouvement tranquille, régulier, paisible. Laissez se décontracter vos muscles fessiers, votre bas-ventre, les articulations des hanches, et aussi les membres inférieurs. Et quand ça se relâche, ça va un peu se déposer, s'incliner légèrement sur le côté. La sensation de détente se prolonge jusqu'aux orteils, à travers des genoux, des chevilles, de tous les muscles. À présent, vous avez tenté ainsi ce relâchement de votre corps au travers de sa présence à vous, de sa sensation globale. Et vous ressentez peut-être comme une sorte d'engourdissement, quelque chose qui ressemble à l'envie de dormir. Vous essayez maintenant d'accentuer cela, de vous laisser aller dans un monde riche en perceptions, riche en sensations, ce monde qui est votre monde. Vous vous laissez descendre vers le sommeil, plus près du sommeil, mais sans l'atteindre. Tout est calme, tranquille. Vous entendez le monde qui vit autour de vous. Vous savez qu'il existe, mais il ne peut pas vous déranger. Quelques instants, vous allez essayer de maintenir cet état entre veille et sommeil, le corps relâché, abandonné, tranquille. Ça respire. Votre corps est calme, votre esprit peu à peu trouve une détente, une paix.
Chaque fois que vous allez recommencer cet exercice, vous retrouvez les sensations qui vous aident là à maintenir cet état de détente, mais vous enrichirez également ces sensations. Vous en trouverez d'autres. Vous les laisserez venir émerger dans le champ de votre conscience. Vous les accueillerez favorablement comme autant de manifestations de détente de votre corps, de vos cellules. Pour terminer cet exercice, vous allez faire ce que l'on nomme une reprise tonique. Tout d'abord, mentalement, vous revenez ici, vous essayez de désengourdir l'esprit de telle sorte qu'il retrouve le lieu où vous êtes, l'heure, les vêtements que vous portez. Vous revenez à votre corps dans son environnement ici. Et puis vous respirez profondément 2 ou 3 fois comme pour aller envoyer de l'oxygène à chacune de vos cellules les plus profondes. Respirez bien à fond. Laissez bien vider, respirez 2 ou 3 fois. Et puis vous réveillez les extrémités du corps, vous bougez les mains, les pieds, les muscles du visage, vous bougez les chevilles, les poignets, vous faites des petites grimaces, vous avalez votre salive, vous n'ouvrez pas les yeux pour l'instant. Peu à peu, depuis les extrémités, vous bougez les muscles, et puis vous étirez vos bras et vos jambes comme si vous sortiez du sommeil, et on respire bien à fond, étirez-vous, bougez le ventre, le dos, bâillez si vous le souhaitez, étirez-vous bien. Vous n'ouvrirez les yeux qu'en dernier, et si vous le souhaitez, vous pourrez continuer cette reprise en position assise. Avec comme base cet exercice en point de départ, on va pouvoir travailler au sein de la relaxation. On a donc distingué tout à l'heure une partie recherchant l'hypotonie musculaire et une partie recherchant l'hypovigilance. Le mélange de ces deux éléments donnant l'état de relaxation. Quand on a obtenu cet état de relaxation, on peut faire ce que Caicedo appelle des activations intrasophroniques et qui peuvent être en quelque sorte le rappel de ce que Schultz expliquait avec ses exercices de chaleur, de pesanteur, etc., de telle sorte que nous ayons là une perception globale du corps et non pas morcelée à la manière de Schultz avec un travail sur un bras permettant l'accès à un travail au deuxième bras et une progressivité ainsi dans le corps morceau par morceau. En sophrologie, on va davantage travailler sur la globalisation que sur le morcellement du corps, sur la perception du schéma corporel dans sa totalité. Ces exercices, qui ont d'abord été des activations intrasophroniques, peuvent servir de variation à l'induction de l'exercice. Et là, on va se servir maintenant pour commencer un nouvel exercice d'une induction respiratoire. Au lieu de demander au patient de retraverser toutes les perceptions de son corps, quand il en aura déjà bien l'expérience, puisque cet exercice est censé être répété quotidiennement, eh bien c'est la respiration qu'il va utiliser afin d'obtenir l'état de détente. C'est-à-dire qu'on va lui demander là, d'abord de faire quelques exercices d'amplitude respiratoire bien importante, bien gonflant bien sa poitrine, gonflant bien son ventre, et cela s'apaisera peu à peu à la recherche d'une respiration tranquille, régulière, correspondant exactement à son propre rythme. Vous allez donc vous installer confortablement, comme vous savez maintenant le faire, et pour commencer votre exercice, vous allez pouvoir essayer d'obtenir l'état de détente par l'intermédiaire de votre respiration. 2 ou 3 fois, vous essaierez de bien laisser gonfler et ensuite de laisser venir tranquillement votre respiration comme on l'obtient dans la détente, de telle sorte que vous puissiez commencer un autre exercice.
votre corps est bien posé. Et 2 ou 3 fois, vous respirez bien à fond. Et puis vous laissez souffler fortement et ça se vide et la poitrine tombe, descend. Et de nouveau, vous laissez gonfler quand ça souhaite se gonfler. Et quand vous le souhaitez, vous soufflez. Une fois ou deux maintenant, vous maintenez l'inspiration complète et vous soufflez avec un tout petit décalage. Encore une fois. Et à présent, si ce n'est pas déjà fait, les paupières retombent sur les yeux. Vous ne vous occupez plus de votre respiration. Vous la laissez venir, tranquille, régulière. Vous retrouvez toutes vos sensations de détente. Et si vous ressentez encore telle ou telle région contractée, vous la relâchez. Tout mon corps respire. Je suis ma respiration. On a dit tout à l'heure qu'on pouvait utiliser la relaxation afin de récupérer les troubles du sommeil. Évidemment, il ne s'agit pas de tous les troubles du sommeil et il ne s'agit pas non plus de se placer là où la médecine pourrait avoir sa place. Mais dans le cadre des troubles du sommeil dus à une difficulté d'endormissement par difficulté à laisser tomber le stress de la journée, eh bien là, la relaxation trouve parfaitement sa place. Souvent d'ailleurs, le simple exercice de la sophronisation de base, exécuté avant de s'endormir, mais pas dans son lit, de telle sorte qu'on n'induise pas systématiquement le sommeil, peut permettre une récupération de l'endormissement. On peut utiliser aussi une technique de sophronisation un peu plus élaborée qui s'appelle sophronisation synchronique, respiration synchronique. Il va s'agir là, pour notre sujet, quand il sera dans son état de relaxation qu'il connaît désormais, de laisser se prononcer mentalement un mot qui pour lui signifie endormissement, sommeil, plaisir d'être installé dans son lit, pendant toute la durée de l'expiration. En somme, on utilise là la possibilité du sens qu'ont les mots dans notre corps. Chaque mot, en effet, nous le percevons avec nos oreilles, mais aussi avec chacune des parties de notre corps. Et là, on va se servir de la relaxation pour véhiculer ce sens à l'intérieur de nos cellules. Vous remarquerez que nous avons placé cette fois notre sujet en position assise. En effet, nous n'avons pas obligatoirement besoin que le sujet soit en position allongée. Au contraire, en travaillant en position assise, il permettra de pouvoir retrouver la détente, même dans des situations qui ne sont pas obligatoirement habituelles, de position couchée, de silence, d'absence de lumière,
mais de s'adapter peu à peu aux différentes possibilités de la vie quotidienne. Et pourquoi ne pas imaginer que dans un bureau, en 5 minutes, on puisse pratiquer un exercice de relaxation sans qu'il y ait de nécessité d'installation particulière. La première chose à faire sera d'abord d'habituer le patient à cette nouvelle position, à son nouveau contact corporel avec l'élément qui le porte, ici une chaise. Si c'est un fauteuil, ça peut aussi bien se faire. Ici c'est une chaise, eh bien on va simplement aider notre patient à retrouver son schéma corporel en position assise, à laisser se relâcher tout son corps sur le même modèle que sur l'exercice de base. Et c'est quand il aura trouvé sa détente qu'on va pouvoir pratiquer cette sorte d'activation intrasophronique qu'est le prononcement d'un mot pendant la respiration. Vous êtes donc à présent bien détendu, vous confiez votre corps au dossier du siège, à l'appui du siège, vos épaules sont retombées, votre visage est relâché. De nouveau, vous essayez de retrouver votre respiration tranquille. Et vous essayez de retrouver cet état proche du sommeil, dans ce niveau de conscience profond, où vous avez conscience de l'extérieur, mais où il ne vous dérange pas. Et vous prenez le temps de trouver dans votre mémoire un mot qui pour vous représente bien l'endormissement, le sommeil. Un mot de votre choix, qui peut-être n'a rien à voir avec le sommeil, mais qui illustre bien cette image. Quand vous avez ce mot à l'esprit, vous essayez de capter votre respiration, toujours d'en percevoir le va-et-vient, de le laisser s'apaiser jusqu'à ce qu'il soit parfaitement régulier, tranquille. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, mentalement, vous imaginer dans la pièce où vous dormez habituellement. Vous pouvez, comme vous y voir, percevoir les draps, le lit. Et sur cette image qui se déroule en quelque sorte comme un petit film, dans le champ de votre conscience, 4 ou 5 fois, pendant toute la durée d'une expiration, vous laissez mentalement se prononcer ce mot. Vous le laissez aller porter son sens partout dans votre corps. On peut commencer les exercices de relaxation sophronique dynamique par l'intermédiaire d'un premier apprentissage de la position verticale. Cet apprentissage va nous donner tout d'abord ce schéma corporel debout, la perception que cette fois, le corps n'est posé que sur les plantes des pieds, qui sont riches en terminaisons nerveuses sensitives, qui nous permettent de nous indiquer dans quelle position nous sommes, et qui vont nous permettre aussi d'essayer de relâcher le maximum de secteurs musculaires, de telle sorte qu'on ne travaille uniquement qu'avec les muscles qui maintiennent l'équilibre, tout le reste du corps étant parfaitement relâché. On pourra ainsi utiliser cela dans le désir de détente du dos, d'étirement du dos, et on va voir sur quel mode. Le premier exercice que va réaliser notre sujet est un exercice d'enroulement et de respiration au niveau du dos. Le deuxième exercice sera un exercice d'étirement. On recommande au sujet de pratiquer ces exercices debout devant une chaise, de telle sorte que si à un moment quelconque il se sente fatigué, il puisse s'asseoir et continuer son exercice assis.
Notre sujet donc est placé devant son siège et l'induction de la relaxation est la même. On lui demande de bien envisager tout d'abord sa position verticale. Les pieds sont bien plantés au sol avec un écartement égal à peu près à celui de l'écartement des épaules. Et tout d'abord, il s'accommode de l'équilibre en se balançant légèrement en avant, en arrière, sur les côtés pour qu'il puisse bien s'accoutumer de ce cône dans lequel il est en équilibre et des possibilités de maintien des chevilles en position verticale, mais non raidie. Cela sera très utile chez les sujets qui travaillent en position verticale. Le visage se détend. En position verticale, cela est plus facile puisque la pesanteur nous permet ce travail de relâchement. De même les épaules, les bras, les mains. La respiration se retrouve et on demande de la laisser s'abaisser le plus possible, de la laisser se faire le plus dans le ventre possible. Il y a comme un léger balancement, cela est normal. Et le sujet se retrouve dans son état de détente, un peu moins au bord du sommeil qu'en position allongée, mais tout de même un peu à distance de la réalité extérieure. Et là, on va lui demander 3 fois de suite d'enrouler son dos, un petit peu comme si il voulait se laisser chuter vers l'avant, mais de se rendre compte qu'à chaque instant, un élément du corps pèse pour le tirer vers l'avant, mais qu'il arrive à contrôler cela. Le menton se rapproche de la poitrine, la tête se penche en avant, les épaules s'enroulent. Vous relâchez bien vos bras, laissez aller doucement, et c'est à chaque respiration, chaque fois que vous soufflez, que le dos s'enroule un peu plus. Vous laissez bien aller le poids des bras, le poids de la tête, enroule le dos. Quelques instants, vous restez ainsi le dos enroulé. Et là, en faisant 2-3 respirations profondes, cela vous permet en somme d'installer la respiration dans le dos, d'ouvrir le plus possible sa cage thoracique à l'endroit où elle peut le faire, c'est-à-dire dans le dos, dans cette position où la cage thoracique antérieure est fermée. Maintenant, à chaque inspiration, notre sujet va progressivement se redresser, en quelque sorte réempiler ses vertèbres un petit peu plus. Retrouver sa position verticale, laisser se relâcher ses bras et se concentrer sur la sensation de récupération. Le cœur bat un peu plus vite. La respiration est un peu plus rapide. Et le visage devient plus chaud, peut-être aussi les mains. On assiste au retour au calme de tout le corps. On le fait une seconde fois et on lui indique encore les choses. La tête retombe en avant, les épaules s'enroulent. Tout le corps est attiré vers l'avant. Quelques instants, on profite de cette position enroulée. Il est évident qu'on adaptera ces exercices aux particularités du patient, notamment dans ce type d'exercice. S'il a des troubles lombaires, on ne lui demandera pas de pratiquer cet exercice genou tendu. Et il se relève, le dos se déplie, se déploie. Et le sujet retrouve sa détente. La tête se replace
comme un point sur un i. Les épaules se dégagent, les bras se détendent. Et pour la troisième réalisation de cet exercice, le sujet va le faire à sa guise, sur le temps qu'il choisit, en prenant le temps qu'il désire. Et on attire son attention sur la sensation de récupération, de repos, sur cette activité qu'il a donnée à son corps qui permet de lui apporter des perceptions, d'enrichir encore sa gamme de perceptions données par le corps. Il peut faire ensuite l'exercice inverse où il va s'agir là d'étirer tout le dos en faisant se rejoindre les mains très haut au-dessus de la tête et d'amener un étirement très intense au niveau de tout le dos. Étirez bien. Et ensuite de laisser brutalement retomber les bras quand il aura terminé son exercice dans un geste de relâchement complet. Puis on lui demande de pratiquer une deuxième fois cet exercice, de bloquer sa respiration quand les bras sont élevés, et quand il se relâchera cette fois, de laisser ses bras redescendre très progressivement, en occupant avec ses bras tout cet espace latéral du corps. De voir dans l'espace où se déplacent ses bras, dans quel sens, quand il va rencontrer son corps, si ça lui paraît loin ou proche, et de retrouver sa détente. La troisième fois, il le pratique librement, suivant la façon qu'il a préférée, la première ou la seconde, ou l'exploration d'autre chose qui lui convient. On peut aussi utiliser ces exercices dans le but de détente et de localisation des muscles du visage. La fatigue, le stress, les émotions se traduisent au niveau de contraction sur notre visage. Dans les exercices qui vont suivre, le sujet va essayer de localiser chaque groupe musculaire responsable d'une mimique, responsable de rides au niveau du visage, et de les détendre de l'intérieur progressivement. Après avoir fait l'induction de relaxation, comme vous commencez maintenant à le faire, on demande à notre sujet de fermer les yeux. Et tout d'abord, de se consacrer aux muscles du front, de contracter tout d'abord ces muscles, en quelque sorte comme pour prendre l'air fâché, les sourcils se rapprochent, et puis on relâche. On le fait faire toujours 2 ou 3 fois,
en demandant de bien percevoir la récupération et de sentir de l'intérieur ce qui change dans le visage, de percevoir ensuite la sensation de repos. On lui demande ensuite de contracter un autre groupe musculaire du front, celui qui nous permet de prendre l'air étonné. Les sourcils se relèvent de telle sorte qu'ils s'approchent de la racine des cheveux. Et puis on se relâche. Encore une fois. On se relâche. Le pourtour des yeux est une région habituellement malmenée par la fatigue, par la nécessité de fixer son regard, de faire attention à ce qu'on écrit, à ce qu'on fait. Le plissement des yeux, alterné avec le relâchement complet, permet de relâcher cette région. Contractez les paupières, plissez fort les yeux. Vous rendez les paupières les plus serrées et les plus petites possibles. Et puis vous lâchez. Les parties latérales du nez sont aussi parfois bien contractées. Et là, on va plisser le nez un petit peu comme se plisse le nez d'un lapin. Et le visage se détend. Le sujet ressent sans doute une sorte d'étirement, d'étalement, de lisser du visage, un petit peu comme s'il se repassait. La bouche nous permet beaucoup de variété, puisque elle aussi est un siège de nos expressions, et on peut étirer les coins de la bouche vers les oreilles. La bouche devient comme un fil. Ça s'étire fort sur les côtés, ça fait travailler les tempes, ça fait travailler les joues. Et on lâche. La bouche peut aussi se réduire à un petit point. Tout se plisse pour que la bouche se centre exactement sous le nez. Pour détendre la bouche, le mime de la prononciation des voyelles est tout à fait utile. Et on fait alterner la bouche comme si elle disait A. La bouche comme si elle disait E, I, O, U. Ce qui nous permet d'introduire aussi une mobilité plus décontractée de la mâchoire inférieure, qui peut se déplacer en avant, en arrière, latéralement. Bouche fermée ou bouche ouverte. Et on relâche. Le bâillement, qui est
compris parfois impliqués par ces exercices, est un bon signe de détente musculaire du visage. La codification très précise des exercices de sophronisation par Caicedo ne nous empêche bien sûr pas de varier les situations à souhait, que ce soit des situations de vie quotidienne dont on a déjà parlé, comme le stress, comme la fatigue, mais également des situations de douleur, et notamment dans cette situation de douleur si spécifique de l'accouchement, dans laquelle, en relaxation sophronique, on essaiera de plus faire valoir l'utilité de cette douleur comme un travail nécessaire à la naissance de l'enfant et non pas comme une sorte de douleur-punition. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de situations également dans lesquelles cette sophrologie reste si moderne, reste si actuelle. Des situations où le stress exige une sorte de prise de poids, une sorte de boulimie, dans la situation où le stress nous empoisonne suffisamment au sein de notre vie quotidienne pour que la majorité de nos relations en soient perturbées. Pourquoi ne pas imaginer une sorte de sophrologie sociale dans laquelle on pourrait la diffuser et l'apprendre à un nombre de plus en plus grand de personnes qui sans doute la souhaitent.